Si à un certain moment tu sens dans ton mariage, tu veux tout abandonner. Rappelle-toi de tes débuts. Rappelle-toi comment vous avez commencé. Rappelle-toi tout le parcours. Ça te donnera la force de continuer. Vous avez rencontré tellement des obstacles. Vous les avez résolus ensemble. Votre Dieu vous a soutenu. Et le problème que vous traversez maintenant, Dieu vous soutiendra encore. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est le même hier, c'est lui qui a fait hier, il fera aujourd'hui, il fera encore demain. Alléluia. Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Ne soyez pas crispés, soyez détendus. Est-ce que vous pouvez dire bonjour à gauche et à droite? Alléluia. Papa, maman. Je vois déjà comment vous vous regardez là, c'est compliqué. Nous disons vive Jésus, vive Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu pour la présence de chacun de nous. J'aime bien parler aux couples. Alléluia. Amen. Parce que ce sont des gens responsables. Des gens qui apportent la stabilité dans la société. Et même dans l'église. Alléluia. Amen, amen. Ce sont des instruments de Dieu pour transmettre les valeurs chrétiennes. Et élever les enfants selon les prescrits de l'Éternel. Alors nous allons parler entre nous. Alléluia. Amen. Amen, amen. Le thème que nous sommes en train d'exploiter aujourd'hui, c'est le tout premier thème de l'année. Comme on vous l'a dit à la fin, on va vous remettre le programme de toute l'année. Comme ça, vous savez arranger votre temps si vous le voulez bien. La dureté de cœur, un poison pour le mariage. La dureté de cœur. Le thème que nous avons ce soir a deux groupes de mots qui m'intéressent beaucoup. Premièrement, nous avons la dureté de cœur. Et d'un autre côté, nous avons poison. C'est quoi un poison? Un poison, c'est une substance qui, quand elle est introduite dans l'organisme humain, ou n'importe quel organisme, selon une quantité suffisante, ce poison arrive à détruire les fonctions vitales de l'organisme. En d'autres termes, c'est ce qui est capable d'exercer une influence mauvaise. C'est ça qu'on appelle un poison. Alors dans cette définition, il y a trois choses qui m'intéressent. Premièrement, on parle de substances. Alléluia. Amen. On fait allusion à un corps étranger. Le poison ne fait pas partie du corps. Ça vient de l'extérieur. C'est un corps étranger. En d'autres termes, ça n'a pas sa place dans un corps. Et s'il faut parler de la dureté de cœur, elle n'a pas sa place. C'est un poison. Alléluia. Amen. Dans le livre d'Éphésiens, on nous recommande de nous aimer comme nous aimons notre propre corps. Alléluia. Amen, amen. Et il n'y a pas lieu d'être dur vis-à-vis de son propre corps.
Personne ne peut être dur vis-à-vis de son corps. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est impossible qu'on soit dur vis-à-vis de soi-même. Il y a quelque chose que je vois des fois dans nos maisons. Quand un enfant se blesse, on l'appelle rapidement. On prend de l'alcool. Et on va frotter comme il faut, même si l'enfant crie. Mais si c'est toi-même qui es blessé, tu vas chercher beaucoup de formules. Parce que c'est ton propre corps. Les autres, tu peux le faire. Il est triste de voir dans beaucoup de couples, les gens sont prêts à faire du mal à l'autre. Mais quand il s'agit de lui, on se justifie. Alléluia. Amen, amen. La dureté de cœur, tu ne peux pas l'appliquer sur ton mari. Tu ne peux pas l'appliquer sur ta femme. Parce qu'elle est toi-même. Si un mariage arrive à ce niveau-là, où nous intériorisons cela, en disant que cette personne, même si elle vient d'une tribu, même si on n'est pas né le même jour, mais depuis qu'on est marié, nous formons un seul corps. Il y a des choses que tu ne feras pas. C'est un niveau que le mariage doit atteindre. La deuxième chose que je vois dans cette définition sur le poison, c'est que le poison n'a de l'influence que lorsqu'il est introduit dans un corps. Si le poison est en dehors du corps, il ne fera rien. Alléluia. Amen. Très peu de couples s'en sortent lorsque le problème vient de l'intérieur. Quand le problème est à l'extérieur, les gens peuvent combattre. Les gens peuvent faire des années. On peut ne pas aimer ton mari. On peut ne pas aimer ta femme. Mais tant que les attaques sont externes, vous pouvez résister. Mais très peu de couples résistent quand c'est à l'intérieur. Le poison est inoffensif tant que tu ne l'as pas ingurgité. Alléluia. Amen, amen. C'est la même chose avec la dureté de cœur. Elle détruit le mariage de l'intérieur. Elle détruit dans le couple. Il y a des mariages, frères et sœurs, qui ressemblent à des coquilles vides. Vous les voyez habillés dans les mêmes couleurs. Mais en réalité, à l'intérieur, il n'y a plus tout ça. Les gens rient dans les fêtes. Mais c'est juste une façade. Ils sont rongés de l'intérieur. La troisième chose, c'est que le poison détruit les fonctions vitales. Qu'est-ce que j'appelle fonctions vitales? Ce sont ces fonctions qui assurent la vie, qui sont essentielles à la vie. Et ces fonctions sont assurées par le sang, le cœur, les poumons, les reins, les tubes digestifs. Toutes les personnes qui ont été empoisonnées vous diront que c'est à ce niveau-là que ça touche. Parce qu'en fait, le poison n'a pas pour but de se balader dans le corps. Le poison a pour but de tuer.
Voilà pourquoi ça touche les fonctions vitales. La dureté des cœurs, c'est la même chose. Elle agit comme un poison. Elle touche aux fonctions vitales du mariage. Parmi les fonctions vitales du mariage, pour que le mariage reste en vie, il y a premièrement la vérité. Là où il n'y a pas de vérité, le mariage ne subsiste pas. L'amour, la compréhension, le don de soi. Il y a des hommes qui vivent dans le mensonge à cause de la dureté des cœurs de leurs épouses. Il y a une chose que je n'ai jamais comprise. La plupart des femmes, même quand elles prient, elles ont toujours un cœur dur pour aider la belle famille. Pour ses propres frères et sœurs. Souvent c'est facile. Mais les frères et les sœurs du mari, quand tu dis qu'il faut aider, c'est là qu'on te rappelle toutes les dépenses qu'il faut faire. On te rappelle qu'il y a les loyers, qu'il y a les minerval. On peut te rappeler même les dépenses de l'année prochaine. Et il y a beaucoup d'hommes, parce que leurs femmes sont dures, ils choisissent de mentir. Non pas que je suis en train d'approuver le mensonge, mais je vous montre comment est-ce que la dureté ronge. J'ai entendu un homme qui me disait, il pensait me donner un conseil. Il dit chez lui, il a 2 caisses. Il a une caisse connue de sa femme, mais il a une caisse invisible. Parce que si je dois aider les gens de ma famille, c'est compliqué. Il y a un ami qui m'a raconté ce qui se passait avec son ami qui travaille à RTL. Il a souffert à l'université avec ses amis. Alors Dieu a fait grâce que lui puisse avoir un peu d'argent dans la vie. Alors quand son ami vient le visiter à la maison, et quand il part, l'ami dit, écoute, est-ce que tu peux m'aider avec quelque chose? Devant la femme, il dira, je n'ai rien. Et puis il dit à sa femme, reste, moi je vais l'accompagner. Quand il arrive dehors, si madame voit ça, ça sera un problème. Il y en a même qui parlent la langue, mais pour aider la belle famille. Tu sens toujours des pincements. Je demande à quelqu'un de se repentir ce soir. La dureté de cœur est un véritable poison. Alléluia. Mais qu'est-ce que la dureté de cœur? Nous allons lire notre texte de base. Matthieu 19. Nous allons lire les 10 premiers versets. Matthieu 19. J'ai la version Thompson. La Bible dit ceci. J'aimerais lire pour nous tous, comme ça on va plus vite. Amen. La Bible dit, Matthieu 19, verset 1. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il partit de la Galilée et s'est rendu aux confins de la Judée au-delà du Jourdain. Des grandes foules le suivirent et là, il les guérit. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Verset 4, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, il fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Et Jésus conclut en disant,
que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce, une lettre de divorce, et de la répudier? Et c'est là que nous avons notre texte de base. La Bible dit, il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis, quiconque répudie sa femme sauf pour infidélité et en épouse une autre, et encore pour infidélité, on en parlera, comme un adultère. Et le verset 10, les disciples lui dirent, si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, alors il n'est pas avantageux de se marier. Quelle dureté. Acclamons la parole de Dieu. Si nous devons nous attacher juste à notre thème, nous allons commencer au verset 3. Les pharisiens abordent Jésus. Ils l'ont fait pour l'éprouver. Mais pour nous, c'est important parce que ça nous a inspirés. Ils disent à Jésus, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? À l'époque, c'était terrible. Je pense qu'ils ont fait allusion à Deutéronome 24. À l'époque, les Juifs, ils pouvaient répudier sa femme juste parce qu'elle a laissé ses cheveux dehors sans être couvert. Comme c'était interdit, on pouvait la punir à cause de ça. Quand elle mettait un peu plus de sel dans la nourriture, divorce directement. Tu peux partir. Quand elle parlait avec un homme en public, voilà pourquoi il dit pour n'importe quel motif. Alors puisqu'on pose une question, Jésus les ramène au début. Au début de toutes choses. Il dit ceci. N'avez-vous pas lu? Et je sais pourquoi il dit ça. Il est en train de parler aux pharisiens. Les gens qui sont censés connaître la loi. Il dit, le Créateur, au commencement, il a créé l'homme et la femme. Je pense que ça devait déjà même donner une réponse à l'homosexualité aujourd'hui. Au commencement, on nous a créé homme et femme. C'est clair. Alléluia. Amen, amen. Il commence par là. Et il dit ceci. Il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Alléluia. Amen, amen. Et les deux deviendront une seule chair. Vous savez, Dieu est vraiment visionnaire. Même si Adam n'avait ni père ni mère, il savait que dans la suite, il y aurait des pères et des mères. Voilà pourquoi il a anticipé. Dans sa sagesse, il a anticipé. Il a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Parce qu'Adam n'avait ni père ni mère. Alléluia. Amen, amen. Il s'attachera. Et le mot attaché là, le mot original en hébreu c'est dabak, qui signifie un lien solidement qui unit des objets. Alléluia. Amen. Un peu comme on voit nos mamans quand elles vendent des trucs au marché, des kangarango lisita. Alléluia. Amen, amen. C'est ça le mot attaché.
C'est le même mot que Job a utilisé. Quand il disait avec sa maladie que la peau s'était attachée à ses os. Vous voyez un peu les gens qui ne mangent pas bien. Vous voyez le corps, la peau avec. Vous pouvez lire l'anatomie sur son corps. C'est-à-dire il y a un attachement. Et la traduction normalement en français, c'est ce que les Ivoiriens disent, collé, cimenté, bétonné. C'est ça, dabak. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ça? Je suis en train de montrer la pensée de Dieu par rapport au mari. Les gens doivent tellement être attachés au point que vous faites un. C'est le même mot que Ruth a utilisé lorsqu'elle s'est attachée à Naomi. Quand elle a dit, là où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle parlait de ce mot-là. Alléluia. Amen, amen. Des mots qui peuvent s'accorder au mariage. Un homme qui dit à sa femme, ton Dieu sera mon Dieu. Une femme qui dit à son mari, ton Dieu sera mon Dieu. Là où on t'enterrera, je te verrai, je serai là. Sinon que ce soit la mort seulement qui nous sépare. Un jour à un deuil, il y a une dame qui pleurait, son mari venait de mourir. Elle pleurait tellement. Au point ça commençait à déranger les gens. Il y avait un vieux sage à côté. Parce que quand elle pleurait, elle était en train de crier. Elle parlait tellement. Un vieux sage était à côté. Il a juste crié au cimetière. La dame a reculé. Alléluia. Amen, amen. Il y a des choses dans le mariage, les gens sont prêts à faire, mais d'autres, ils n'arrivent pas. Un jour, par amour, des gens se disaient, nous mourrons ensemble. Et l'autre se sentait malade. Il sentait qu'il allait mourir. Ils sont montés sur le toit. Ils ont dit, comme tu vas mourir, moi aussi je vais mourir. Ils ont dit, on va compter jusqu'à 3. Et puis on va sauter. 1, 2, 3. Quand ils ont sauté, le mari a feinté, elle est revenue. La femme a sauté. Et le mari s'est culpabilisé, dit, ah, j'ai menti à ma femme. C'était un immeuble très haut. Et quand il voit la femme descendre, il voit la femme ouvrir une parachute. Elle avait tout prévu. Je ne peux pas mourir pour toi. Maintenant, quand ils se sont retrouvés, chacun avait prévu. Mais l'autre descend, pouf. Parachute fungwami. Akiti bien. Alléluia. Amen, amen. S'attacher, c'est ce que Dieu est en train de dire. Si dans ton mariage tu n'as pas encore atteint ce niveau, si tu as encore ce genre de proverbes, tu as encore un problème. Tu as encore un problème. Si tu n'as pas encore atteint ce niveau, tu as encore un problème. Si tu es encore au niveau, tu dis Mobalaza, qu'on a été lié musuni pese mokuwa, ozana problème. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs. Et Jésus, quand il parle au verset 6, il dit à cause de tout ça, ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Et c'est là qu'il conclut que personne ne sépare
c'est que Dieu a déclaré. À cause de cette implication, à cause du niveau que le mariage doit être. Frères et sœurs, dans la pensée de Dieu, le mot mariage doit être compris comme le mot hébreu. Kiddushin, c'est ça le mot hébreu de mariage. Kiddushin. Je sais que c'est compliqué. Alléluia. Amen. Ce mot s'attache à une définition qui veut dire consacré. Ça veut dire quand tu te dis je me marie à Thérèse, tu veux dire je me consacre à Thérèse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Quand je dis je me marie à ma femme Déo, ça veut dire que moi je me consacre à elle. Quand elle se dit qu'elle se marie à moi, elle se consacre. Frères et sœurs, ce que je dis aujourd'hui, c'est préventif pour les fiancés. C'est curatif pour les mariés aujourd'hui. Alléluia. Amen. Si vous n'avez jamais atteint ce niveau-là, votre mariage est fragile. Au niveau de te dire, c'est la même chose quand on dit je me consacre à Dieu. Quand tu te consacres à Dieu, tu ne peux pas tolérer autre chose. C'est la même chose. Je me consacre à ma femme. Il y a des gens qui sont mariés, surtout les hommes. Ils vivent encore comme des célibataires. Sa maison c'est seulement un dortoir. Il revient seulement à 23h. Un jour j'ai reçu un couple comme ça. L'homme sort à 6h. Et même quand le travail se termine tôt, il traîne encore avec les amis dehors. Il a encore ça dans son corps. Il a encore la pensée d'un célibataire. Et quand il a un peu faim, c'est là qu'il rentre. Il mange. Il dort. Il n'a jamais le temps pour sa femme. Consacré. Quand les pharisiens ont entendu ça, comment est-ce que Jésus était en train de décrire les choses? Ils lui ont dit, mais pourquoi est-ce que Moïse alors, il nous a permis, il nous a autorisé d'écrire une lettre de divorce à nos femmes et de la répudier? Ils attendaient à ce que Jésus puisse contredire les législateurs. Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et c'est là que j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Vous vivez aujourd'hui des incompréhensions. Mais au commencement, ce n'était pas comme ça. Quand vous avez commencé votre mariage, vous n'avez pas commencé comme ça. Qu'est-ce qui vous est arrivé? La dureté de cœur. S'il vous a permis, c'est parce que vous avez des cœurs durs. En français, on dit cœur dur. Mais le mot grec, il est seul. On parle de sclérocardie. Excuse-moi, aujourd'hui je dois expliquer ça comme ça. Je n'ai pas l'habitude. Alléluia. Amen. Quelqu'un a déjà entendu parler de sclérose, la maladie de... Alléluia. Amen. Ça vient de là. Alors il y a le mot scléro qui veut dire sévère ou dur. Et cardia qui veut dire le cœur.
Alléluia. Amen. Il veut dire aux Juifs, c'est parce que vos cœurs sont durs. C'est pour ça qu'on vous a permis. C'est pour ça qu'on vous a laissé faire. Mais au début, dans la pensée de Dieu, ce n'était pas comme ça. Alléluia. Amen, amen. Je disais ce matin, si à un certain moment tu sens dans ton mariage, tu veux tout abandonner, rappelle-toi de tes débuts. Rappelle-toi comment vous avez commencé. Rappelle-toi tous les parcours. Ça te donnera la force de continuer. Vous avez rencontré tellement des obstacles. Vous les avez résolus ensemble. Votre Dieu vous a soutenu. Et le problème que vous traversez maintenant, Dieu vous soutiendra encore. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est le même hier. Celui qui a fait hier, il fera aujourd'hui, il fera encore demain. Alléluia. La dureté de cœur, elle consiste à faire subir l'autre des choses de manière exagérée. Puisque nous ne sommes pas parfaits, il arrivera que ton mari pose un acte qui te dérange. Il arrivera que ta femme pose un acte qui te dérange. Ça sera un geste. Ça sera une parole. Ça sera quelque chose qui va te faire mal. Alors quand ça arrive comme ça, tu as raison de te fâcher. Mais tu peux choisir de réagir différemment. Alléluia. Amen, amen. Je vous donne un exemple, frère. Nous nous retrouvons dans Genèse. Isaac se rend compte que sa femme Rebecca est stérile, incapable d'avoir des enfants. Ils se sont mariés à 40 ans. Et Jacob et Ésaü sont venus 20 ans plus tard. Isaac, je ne sais pas comment il faisait à l'époque, mais ils se sont rendus compte que c'est la femme qui est stérile. Isaac avait toute la latitude d'épouser une autre femme, parce que celle-là n'a pas d'enfant. Même aujourd'hui ça arrive. Alléluia. Amen. Surtout qu'à l'époque il y avait beaucoup de choses permises comme celle-là. Il voit que sa femme est stérile. Une incapacité naturelle. Il pouvait aussi la chasser pour stérilité. Je ne veux plus d'elle. Et c'est ça qu'on appelle la dureté. Mais Isaac n'est pas un homme dur. Il s'est dit, elle est stérile. Je ne la chasse pas, mais je vais prier pour elle. Et elle a une incapacité, elle a un problème. Je ne veux pas lui faire du mal, mais je vais prier. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Combien de fois on a vu même dans les ministères, ta femme ne sait pas bien parler français. Tu vas prendre une femme du ministère. Amen, là, elle va prendre des cours du soir. Elle va comprendre. Elle vient chez toi et ne s'est pas préparée. Ça peut s'apprendre. Tu peux te plaindre. Tu peux aussi appeler les gens. Tu montres à tout le monde que c'est incapable. Ça, c'est la dureté de cœur. Mais tu peux choisir aussi de lui acheter des livres de cuisine. Elle va apprendre. Alléluia. Amen, amen. Abigail, la femme de Nabal. Nabal.
La Bible dit que c'était comme un fou. Vous savez, quand on présente Nabal et Abigail, tu te poses la question, parce que d'un côté Abigail, on dit une femme de bon sens, une femme sage, et de l'autre côté, mais c'était un homme d'affaires. Un peu pour dire, vous allez fou, mais côté business, ça m'a cassé. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. C'était un fou. Et voilà, un jour, il y a eu un problème avec David. David a décidé d'aller tuer. On est venu dire à Abigail, écoute ce que ton mari a répondu. Il y a des fois, on a des maris comme ça. Aucune sagesse. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va d'abord, elle arrange. On devait tous les tuer. Mais quand elle rentre, elle trouve l'homme en train de boire, en train de fêter. Est-ce que tu réalises qu'on allait mourir? Est-ce que tu réalises qu'on a eu un problème? Elle pouvait faire un scandale. On a vu des femmes faire des scandales dans des fêtes de mariage. Insulter l'homme devant tout le monde. Peut-être même qu'elle avait raison, parce qu'on lui a causé du tort. Mais tu peux choisir de réagir autrement. La Bible dit Abigail est venue. Elle a ouvert la porte. Elle a vu que son mari buvait avec les amis. Elle a dit, je ne vais pas lui parler maintenant. Je lui dirai demain quand il n'y aura plus personne. Les femmes dures, elles vont te récupérer en ce moment. Joseph. Des fois, je me pose des questions sur Joseph. Est-ce que les fiancés sont là? Les fiancés sont là. Frère, dis-moi, ta fiancée un jour vient te dire, Monisé mieux, l'ail et à Saint-Esprit. Qui va croire? Ce matin, on nous a raconté quelque chose à la chapelle, là on étudie. On a attrapé un voleur dans l'église qui avait volé un sac. Comme il sait que c'est l'église, quand on l'a attrapé, le pasteur lui pose la question. Qui t'a envoyé? Il regarde à gauche, regarde à droite. Il dit le Saint-Esprit. Le pasteur l'a giflé. La colère est venue comme ça. Et je pense à ce que Joseph pouvait dire. Et vous savez, les fiançailles à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on cause en route, là on s'aime. Et puis il y a la présentation. Les gens viennent en groupe. Et puis après un temps, il y a la dot. Et puis la dot. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Les fiançailles étaient très sérieuses. Normalement, quand on disait on est fiancé, il faisait quoi? Quand vous vous aimez, vous donnez la dot directement. Et puis vous commencez les fiançailles. Il y avait déjà la dot. Quand les gens étaient fiancés, c'était déjà la dot. Et quand on rompait les fiançailles, il fallait un divorce pour les fiançailles. Si c'est à cette époque aujourd'hui, avec ces frères qui changent de sœurs là. Oh, ce n'est pas la femme de ma vie. J'ai encore rêvé de telle. Est-ce que c'est que tu peux penser à quelqu'un la journée et la nuit tu rêves? La Bible dit, les rêves des fois viennent des multitudes de quoi? Tu peux voir une fille. Des fois, même quand tu regardes un film, tu peux rêver de ce film-là. Tu peux aimer une fille.
Et puis au lotier. Et puis nous on s'accorder quand la mécanisme na yo. Et ce sont les mêmes formules. Hein. Qui ensemble to tambola. Biso rami balé. C'est là moulaï ba fleur pembeni. Et puis bandeki ba tia. Wana ba ange bazoyembela biso de toli. Wana yo moko scénario yo moko. Osoto fali film novela c'est yo moko. Nzambe sunga. Tokota na mutuka pembe. Et si on parle au pasteur, derrière ton monde qui ozo loba, ozo au côté dans le scénario. Alléluia. Amen. À l'époque, c'était comme ça. Alors les gens habitaient maintenant ensemble après la fête. Un peu comme on fait aujourd'hui. Des fois, on vient, la dot, on la remet peut-être jeudi. Et puis on organise une fête le samedi. Et à l'époque, c'était en déant une année. Donc Marie et Joseph, c'était du sérieux. Et puis Marie lui dit, au moins de nos bois qu'à soyboy. Et à Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Joseph pouvait sortir dehors. Il pouvait réunir. D'abord, j'aimerais poser la question. Et surtout les hommes. Pourquoi vous êtes prêts à réunir la famille? Pour montrer les défauts de votre foi. Pourquoi vous êtes prêts à faire ça? Vous voulez montrer à tout le monde. Il y a des gens qui vivent le mariage comme si c'était une lutte. Pourquoi? Il y en a même qui rappellent le montant de la dot. Pourquoi faire des choses comme ça? Est-ce que vous êtes dans une adversité? C'est comme ça que même des fois quand vous parlez, vous échangez, moko na moko alingi ka gagner ka. Na gagner. Non. Vous n'êtes pas dans une compétition, frère. Ceux qui ont raison, vous avez raison à Nabotambola. Ceux qui ont moi si ils ont raison à moi si Botambola pour avancer. C'est ce qui bâtit la famille. C'est moi qui ai le dernier mot. Babengi aide semblable. On ne peut pas t'aider si tu n'es pas incapable. Ça veut dire qu'on cause à 98%. Mais 2% à moi si on a vie ma casse. On peut aider seulement quelqu'un qui a des incapacités. Alléluia. Amen, amen. Et comment se manifeste cette dureté? Donner quelques exemples. Premièrement, c'est le manque de compréhension de l'autre. Dans beaucoup de couples, les gens ne savent pas se mettre à la place de l'autre. Il ne sait pas prendre les douleurs de l'autre et en faire. J'ai vu des hommes aller jouer au foot. Il laisse sa femme malade à la maison avec les enfants. Il va s'amuser avec les amis. Ce n'est pas son problème. Mais lui qu'on lui fasse la même chose. Vous savez, le haut niveau de l'amour, c'est savoir se mettre à la place de l'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Le plus haut niveau de l'amour, c'est savoir se mettre à la place de l'autre. Savoir se dire, si j'étais à sa place, comment j'allais réagir? Comment j'allais faire? Si j'étais à sa place. Beaucoup réagissent comme ça. Quand tu manques de comprendre l'autre, tu manques de te mettre à sa place. Tu as un cœur dur. Un jour, une femme s'est fait ramasser dans un mariage. C'était sur une table. Et les autres couples prenaient des selfies.
Et la femme s'accroche sur son mari pour faire un selfie. Et moi, ça n'a poussé na mobile na ye pour sa photo. Maman, nini? Oh, nini? Hein? Ongosani. La femme était mouillée. Moi, ça qui sonne, ya poli. Si toi, le selfie ne te dit rien. So qui a selfie le bel pour ta femme, c'est important. Pour moi, si na yo, eza koleka. Il y a des couples, même quand ils arrivent à la maison, l'homme, quand il regarde le foot, la femme sort. Et quand il sort, la femme vient mettre novelas. Ou soit ils ont deux télés. Non. Tu as commencé, tu n'aimais pas le foot. Mais parce que ton mari aime ça, essaie de voir comment t'accorder. Toi, tu ne suis pas novelas, mais moi, sinon, essaie de voir. Et il y a des moments où vous partagez des choses ensemble. Et je n'ai jamais compris. C'est culture ou bien nini. Pourquoi est-ce que nous, les hommes, on a toujours l'impression que Basi, Basaloko la bana, Mike? Pourquoi? On va s'arrêter bana Mike. On t'a beau télé qui 3-4 enfants. Moi la Mike. Bana bazo kola. Yo ke narano zonga. Bana bazo moi la Mike. Alléluia. Ce genre de couple, c'est déjà très fragile. Parce que quand la femme va trouver quelqu'un qui comprend ses désirs, vous savez, nous les hommes aller au marché, ça ne dit rien. Mais je t'assure, tu accompagnes ta femme au marché. Tu dis non, viens, aujourd'hui je vais t'accompagner. Au moins on dit bah kitika jardin d'Éden bah kitiango. Adam na iwa bazongi lisusu. Où sont les hommes qui peuvent se lever? Aujourd'hui tu ne fais pas la vaisselle, repose-toi. Je vois quelqu'un dire vous savez frère, aujourd'hui beaucoup sont convaincus que ceux qui n'ont pas si moi si nanga bolingo au matela na mutu. Si ko so robombi ndambo na olakisango nani. Mangilit. Et aujourd'hui frère papi, même les femmes, des fois ils se disent ceux qui n'ont pas si bolingo na komi zoba. Aomonelanga. Si ko bobala ni pourquoi? À la jeunesse on dit quoi? Il faut suffisamment être amoureux pour se marier. Il faut suffisamment être amoureux. Mais il y a des gens, tu as ta femme, mais tu as un charisme, il y a nini. La Bible dit quoi? Ils étaient dans les jardins d'Éden. Ils étaient nus, ils n'avaient point honte. Il y a des hommes, quand il veut faire l'amour avec sa femme, abomi mwinda. On a bolumba prophète. Abomi mwinda. N'a mon camion dans l'église, hein? Mais tu verras des gens durs comme ça. Quelque part là à ma tête. Baebi na bandu tes aransimana, baebi ango. Baebi ango tout. Basimbagena mandefu. Benanda ko yanke. Frères et sœurs, vivez votre mariage. Bientôt vous aurez 60 ans. Vivez votre mariage. Soyez à l'aise. Quand tu ne sais pas te mettre à la place de l'autre, il y a des choses que ton mari aime. Fais un effort. Ne sois pas celui qui condamne tout le monde. Frères et sœurs, il y a des femmes qui sont capables de te rappeler les erreurs de l'année passée. Ça, les femmes sont spécialistes. Bazarana registre moko na comprendre. Na mutu krrr. Ongo bima bo rappel omoni na 95. Zaki jeudi ba 13h. Makambo kana pekisa ki osala yango ka ozosala ka lelo. Na senda ki bolimbisi combien de fois. Mais yé moko rappeler.
Quand l'homme commence à te rappeler à toi, la femme, qu'est-ce que tu te dis? C'est ça les femmes. En fait, tu ne sais pas te mettre à la place de l'autre. Tu sais faire ça pour l'autre, mais pour toi-même, tu ne fais pas. La dureté de cœur. Deuxième chose, l'égoïsme. Oh, il y a des hommes, des femmes qui sont égoïstes. Pour eux, c'est ce qui les intéresse. C'est ce qui les intéresse. Il y a des hommes dont les femmes ne sont pas satisfaits sexuellement. Il vient, il fait tout ce qu'il doit faire. Si elle a eu épilepsie. Et c'est fini. Il ne se soucie pas. Est-ce que ma femme, elle est satisfaite? Alléluia. Amen. Hier, ma femme m'a raconté une histoire. Ça m'a tellement dérangé. Un homme qui était avec sa femme dans la voiture. Il arrive quelque part. Il faisait chaud. Il devait voir des gens quelque part. Je ne sais pas combien de temps ça allait prendre. Quand il arrive, il s'arrête, il parque la voiture. Il dit à sa femme, Alléluia. Amen. Des fois, on voit des vieux comme ça. Tu les retrouves aux Zando à 5h, 6h. Tu as la gobelet à Mounene, à Miliki. Lipa et Salibo. Mwamba, Manteka, Savoka. Mais kuna allié penza tonti. Il y a des femmes. Le mari te la présente, tu te demandes c'est la bonne ou c'est la femme. Mais il y a là-bas parfum, t'as là-bas. Quand on parle de l'argent, beaucoup de femmes sont sûres que mbongo na ya musala, salaire na eza ya ye. Ya mobali ndeto bandolia. Quelqu'un a dit, si tu gagnes $500, ta femme gagne $1000. Pour qu'il y ait la paix dans la maison, le budget de la famille c'est $500, ce n'est pas 1500. Beaucoup de femmes sont comme ça. Il y a yeza kosunga famille na ye. Mais oh ya ye na mobali ndefo balia. L'égoïsme, ça c'est avoir un cœur dur. L'orgueil, troisième point, l'orgueil. Vous savez, à un certain moment, je pensais qu'il n'y avait que les hommes qui étaient orgueilleux. Mais j'ai découvert qu'il y a beaucoup de femmes en matière de pardon. Beaucoup de femmes ont du mal à demander pardon. Il pardonne à l'ambeloko biloko linga kolia. Mais qu'on prononce je m'excuse. Pas si pour bimala monoko. Kilo na monoko. Bamsuba ça la prise de définition. A osenga pardon te amoniko za na chambre. Aika longo libilamba mitandi na mbeto. Toi-même vois si tu vas continuer avec la colère ou bien tu vas venir. Mais demander pardon. Dire je m'excuse. Beaucoup de femmes, les hommes, ça les remet. J'ai remarqué aussi beaucoup de femmes. Le cœur dur. On dit qu'on sait pardon ça passe. Alléluia. Amen. C'est ça. Non,
Sachez quand vous faites ça, vous n'avez pas résolu un problème. Que dire en matière de faire le premier pas? Quand il y a un problème, tout le monde est dans son coin. Même dans les fiançailles, il y en a qui se bloquent un mois, ils se débloquent, ils se rebloquent. Chacun dans son coin. Se lever juste pour aller dire ne te fâche pas. Ozo Kango kilo. Ozo Kango passe. Un jour quand j'étais fiancé, le pire allait arriver, frère. J'accompagnais ma fiancée qui est ma femme aujourd'hui. On s'est brouillé en route. Ce jour-là, j'avais raison. Surtout quand tu as raison. Tu ne feras jamais le premier pas. Tu as besoin de brisement, frère. J'ai aimé ce qu'on a chanté ici. Motoya kanda kanda. Azwa douceur à molimo. Yo yesu alekana nouanate. Soki kanda. Et tu viendras parler la langue ici. Hein? Mais yo na mobile na bo solo late. Mais ozo sambela. Oza pe à l'aise. Alors je suis parti. Je l'ai accompagné, j'ai fait un demi-tour. La colère est terrible. Hein? Je suis parti. Il pas accueilli. Il pas boy qu'on s'humilie. On était en confiance. Maintenant dans les cœurs, je me disais petit au saralanga petit. Il y a des hommes qui se disent ça. Vous êtes là. Vous allez à Mibali. Des fois quand la femme blague, elle te dit ah petit invité que nous on a. Na boulot kuna ba okoya mayanga. Yoza la chance de nazoyo. Il y en a qui le disent dans le cœur. J'allais prendre 4 4 5 5. Logola go Michel. Petit au saralanga. Je suis parti. Je prends un taxi. Et je rencontre une sœur de l'église. À l'époque, j'étais à la borne. Une fille commençait à parler. Dis Patrick, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es fâché? Donc on sentit que na azoloba na mutema azo me yende fala loba makambo. Mais na zoka pas mtu mususu. Je sentais vraiment qu'elle mettait comme du baume sur mon cœur. À l'époque, j'habitais Matadimao, très loin là-bas. À l'arrêt du taxi, je devais prendre la gauche et la droite. Tellement ça me faisait du bien, je l'ai raccompagné. Tu ne peux pas. Mais tellement ça faisait plaisir. Et c'est comme ça que j'aimerais vous dire, frères et sœurs, ne vous séparez pas sous la colère. Très souvent, le diable arrive dans des moments comme ça. Il commence à te parler. Et tu te dis, mais l'autre devait me dire ces choses. On est arrivé quelque part. On dirait le diable a arrangé les choses. Courant peut katani. Tala mulili. Na comme le ban na la vite fait siné ba oyebate. On se disait au revoir, mais il n'y a pas si. Tu te dis ah. Na sala ta mo eloko mo boy. Tout ça pourquoi? Parce qu'on s'est brouillé. Parce que personne n'a voulu faire le premier pas. Ça l'a rappelé Moutoubo. Tiens moi un message, excuse-moi. Ne te fâche pas, on va ranger quand tu vas venir. Mais au moins, on a kilo et lokwana. Dureté de cœur. Comment ça se fait que c'est dur pour toi? Alléluia. Amen.
Frères et sœurs, j'aimerais aller vite pour terminer. Quatrième, il y a le refus de reconnaître ses torts. Il y a des gens, même si tu l'attrapes, il ne reconnaît pas. Il y a un homme, on l'a trouvé en pleine action dans un hôtel. Sa femme, comme on dit en français, la main dans le sac. Quand on l'a attrapé, on a grimace. Et puis lui, moi, je suis en envoûtement, ma casse. Envoûtement nini, papa. Dis-moi, c'est une sorcière. Envoûtée, on a commis. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que facilement tu acceptes tes torts? Quand tu as tort, est-ce que facilement tu acceptes? Il faut dire, bon, on a le bien solo, mais oh. Est-ce que facilement tu acceptes? Ça me fait mal parce que même les chrétiens qui sont nés de nouveau, ils ont du mal. Avoir toujours le dernier mot dans une discussion. Frères et sœurs, laissez-moi terminer. Il y a cette parabole du blé et des livrées, où les gens se rendent compte le matin que l'ennemi a planté une mauvaise herbe. Ils se rendent compte comme ça. Ils ne savaient pas. C'était passé la nuit. La nuit, c'est un moment où on dort parce qu'on est fatigué. Il arrive des moments dans le mariage où on ne fait plus ce qu'on faisait avant. Et souvent ça intervient entre 4 ans et 15 ans. Vous allez vous rendre compte qu'entre 4 ans et 15 ans, beaucoup ont divorcé dans cette tranche. Parce que tous les rêves sont finis. Vous avez déjà eu 1 ou 2 enfants. Si c'est un frère qui craignait le Seigneur, il a déjà fait tout ce qu'il voulait faire avec la femme. C'est en ce moment-là que tu commences à te rendre compte qu'il ronfle. Mais moi, c'est un soir, tu sais qui base à la mbunzo, mbunzo le monde qui ont inventé. C'est en ce moment-là qu'on voit des choses comme ça. La nuit représente cela. Et des fois, ce n'est pas la mauvaise foi. C'est inhérent à la nature humaine. Quand on a quelque chose de nouveau, rappelle-toi le début de votre mariage. C'était comment? Il y en a qui rentraient à 18h à la maison. Non, je dois rentrer. Mais revenez 2 ans, 3 ans après. 23 heures. La femme, quand tu revenais là, on t'enlève les chaussures. Aujourd'hui, frère, est-ce qu'on t'enlève toujours? À l'époque, c'était je ne veux ni la bonne ni les enfants servir. Mais lelo, kingani au début, vous vous appeliez bébé. Après des années, les prénoms comme Jean. Après des années, comme Papa Nabino. Des fois, c'est comme ça. Et c'est en ce moment-là que le diable vient s'aimer. C'était dans la nuit. Si ces gens avaient continué à s'aimer même dans la nuit, le diable n'allait pas avoir de la place. J'aimerais dire quoi? Quand il y a des problèmes dans les couples, n'arrêtez pas ce que vous faites toujours. Continuez à s'aimer. Et le diable n'aura aucune place. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et quand ils ont s'aimé, le matin, ils disent au maître, qui l'a fait? Si eux, ils ont dormi, le maître n'a pas dormi.
Quand vous avez des problèmes dans les couples, vous ne comprenez rien. Il y a un qui connaît tout. Il y a un qui peut vous révéler le problème là où il est. Lui, il ne sommeille ni ne dort. Si l'ennemi pensait flouer tout le monde, mais il ne peut pas flouer le Dieu du mariage. Il peut vous dire dans la prière, Kanisa, na mariage na bino, noko moko apesa bino cadeau. Yango cadeau na ndezo mema biloko. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs. Donc, moi aussi. Et ils ont proposé une solution. Et c'est la solution que beaucoup de mariés proposent. Ils ont dit qu'on déracine. Le maître leur a dit non. Si vous déracinez, vous allez enlever la mauvaise et la bonne herbe. C'est comme ça que dans beaucoup de couples, à cause d'un problème, d'une situation, Olingo Picola 15 ans de mariage. Tout ce que vous avez vécu ensemble, non, ça doit s'arrêter. Non, c'est fini. C'est comme quand tu portes une chemise blanche. C'est cette tâche que tu seras en train de regarder. Alors que tout le reste est bon. Alléluia. Amen. C'est comme ça que beaucoup de gens se décident. Il faut qu'on mette fin. Amen. Il faut qu'on termine ça. Je ne veux plus de cette femme. Trop, c'est trop. Je ne veux plus de cet homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça. Même si tu as raison et que la femme a fait quelque chose de pas bien, l'homme a fait quelque chose de pas bien, est-ce que ça vaut la peine de détruire tout ce que vous avez vécu? Toutes ces années d'amour, de complicité. J'aimerais poser la question au couple. Est-ce que dans votre parcours, il y a toujours eu du mauvais? N'y a-t-il jamais eu de bonnes choses aussi? Pourquoi vous décidez seulement sur les mauvaises choses? Ton mari là que tu critiques, n'a-t-il pas de qualité aussi? La femme que tu critiques, n'a-t-elle pas? Et le maître a dit, laissez croître. À un certain moment, ce qui est mauvais disparaîtra. Alléluia. Amen. À un certain moment, ça partira. On va prendre ça, on va jeter au feu. Et ça fait mal. Ces gens, quand ils étaient en train d'arroser le blé, ils arrosaient aussi l'ivraie. Il y a des moments où tu es dans le couple, malgré les conseils des parents, du pasteur, rien ne change. Voilà pourquoi dans le livre de Corinthiens, la Bible dit l'amour espère tout. Tu continues à espérer. Il va changer. Ça va aller. Je vais continuer à prier. Vous savez pourquoi on s'arrête de prier pour son mari ou pour sa femme? Parce qu'on ne sait pas se mettre à sa place. Si lui il avait fait la même erreur, si c'est toi qui avais fait cette erreur, est-ce que tu n'aimerais pas qu'on te pardonne? Si c'est toi qui avais ce défaut, est-ce que tu n'aimerais pas qu'on te comprenne, qu'on t'aide à arranger? Mais puisque c'est l'autre, il y en a même qui vont sur Facebook. Imagine-toi une femme mariée à Komika na statut nae. Botanga mibali, botanga peyo. Abwaki ka na statut nae. Vous allez vous poser la question, abwaki li nani? Mais vous êtes à la maison ensemble. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais parler surtout aux mariés. Vous êtes ensemble. C'est la peau sur les os. C'est ça l'attachement. Alors ne t'imagine pas que le divorce est une option. Avant, les femmes ne prononçaient même pas ça. Aujourd'hui, c'est devenu facile.
Si tu continues, en tout cas, tu vas rester seul. Je vais partir. Période de maman n'a biso ça l'a raté. Une fois, une sœur a fait ça pour secouer son mari. En tout cas, je vais partir aujourd'hui. Mon bal peut habiter part. Et puis il lui dit, mais toi, je te parle comme ça, tu ne me consoles même pas, tu me supplies même pas. Dans la pensée de Dieu, au commencement, il n'en était pas. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, ne détruis pas tout. Parce que tout n'est pas mauvais. Il y a des bonnes choses sur lesquelles vous pouvez bâtir. Que Dieu bénisse.